De la révélation à l'action. De la révélation à l'action. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Hébreux 10, verset 7. Avoir une révélation est une chose. Connaître la voie d'application de cette révélation en est une autre. Le comble, c'est de poser l'action qui accomplira cette révélation. Une révélation sans action est un paralytique et une action sans révélation est un aveugle. Une révélation faite à une personne peut être perdue au bénéfice d'une autre personne par suite d'une faute, d'un manquement grave à l'égard de Dieu qui a fait la promesse. La Bible dit ceci: tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Jérémie 17, verset 4. Moïse est l'exemple palpable de la personne qui avait perdu sa promesse de faire entrer le peuple d'Israël à la terre promise au profit d'une autre personne, Josué. Deutéronome 3, versets 27 à 28. Dans une promesse, dans une prophétie que Dieu fait à une personne, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. La part de Dieu, c'est de créer le temps et les circonstances favorables, et la part de l'homme, c'est d'être docile, flexible et soumise à sa volonté parfaite et de saisir l'opportunité libérée par Dieu pour agir afin de matérialiser cette prophétie, cette promesse. Dans le livre de feu Maître Roger Osandonia intitulé Joseph Kabila, le 4e président de la RDC, numérique ou prophétique, Dieu a renfermé une grande révélation afin d'orienter le leadership au pouvoir dans le plan divin de cette nation, la RDC. La classe dirigeante du pouvoir passé n'avait eu seulement à exalter et à promouvoir cette révélation, mais n'avait pas pu passer dans la phase de la concrétisation de cette révélation. L'inaction de la classe dirigeante du pouvoir passé avait hypothéqué la destinée prophétique glorieuse prédite longtemps d'avance par le grand prophète Simon Kimbangu. Dans le principe de la continuité du pouvoir, les hommes peuvent passer, mais les institutions de la République restent. L'un des plus grands acquis que la classe dirigeante du pouvoir passé a légué à cette nation, c'est justement la passation pacifique et civilisée du pouvoir au sommet de l'État. Une année après la prise du pouvoir de l'actuel chef de l'État, il déclarera l'année 2020 comme étant l'année de l'action. Il est maintenant impératif que les autorités établies au sommet du pouvoir séculier de cette nation puissent racheter le temps pour passer en action conformément à la volonté de Dieu révélée noir sur blanc dans cet ouvrage de feu Maître Roger Osandonia, afin que la nation tout entière puisse connaître effectivement le vrai bonheur, la vraie indépendance telle que spécifiée par le grand prophète Simon Kimbangu. Dans l'avant-propos, il y avait 3 préalables aux conditions qui devaient être remplies par celui qui dirige cette nation afin qu'il puisse effectivement incarner la personne providentielle que la nation attend au sommet de l'État. Ces conditions sont stipulées dans l'avant-propos comme suit. Il doit connaître la vocation du Congo, il doit connaître les instruments que Dieu a choisis pour accomplir cette vocation. Il doit faciliter la mise en application de cette vocation dans l'ensemble du pays. Un grand homme de Dieu américain, en la personne de Mike Murdock, a dit ceci: si Dieu élève une personne à la tête d'une nation, c'est pour une mission bien spécifique. Le fait de ne pas reconnaître sa mission sur cette terre fera qu'on ne puisse pas
vous apprécie. Si vous n'êtes pas apprécié, on ne vous récompense pas non plus. La vie sur terre est comme une course à relais où Dieu est le grand metteur en scène qui élève l'un après l'autre pour atteindre son but poursuivi. C'est en 2006 que Joseph Kabila prononce, lors de son discours d'investiture, la nécessité de passer par une révolution de mentalité. Cette révélation constituait, à vrai dire, toute la vocation prophétique que Dieu avait adressée à la nation tout entière. Malheureusement pour lui, Dieu n'avait pas permis que cette révolution de mentalité soit concrétisée tout au long de ses 2 mandats à la tête du pays. Joseph Kabila et Félix Tshisekedi sont donc 2 personnes que Dieu compte utiliser pour la révolution de mentalité, à l'instar de David et Salomon pour la construction du temple de l'Éternel. Si David était la personne qui avait reçu l'inspiration divine de construire, de bâtir un temple à l'Éternel, néanmoins, c'est Salomon qui vint mettre ce projet en action et le concrétiser. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » 1 Chronique 22, versets 7 et 10. Si Dieu n'avait pas permis cela, n'empêche, il n'en demeure encore pas moins un acteur influent avec sa plateforme dont il en est l'autorité morale. Il faudrait beaucoup d'humilité, de modestie et de fair play pour œuvrer la main dans la main avec sincérité de cœur entre les 2 forces politiques au pouvoir pour la concrétisation de cette révélation de la révolution de mentalité dans l'ensemble de cette nation, la RDC. De la révolution du pardon initiée par Feu Mzee Kabila à la révolution de mentalité prônée par le Raïs Joseph Kabila Kabange, l'on passe inévitablement à un état de droit, fruit d'un long combat du feu docteur Étienne Tshisekedi, grâce à son fils, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme Josué qui vint accomplir la vision de Moïse, de faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise, le président actuel vient parachever les sacrifices que ses prédécesseurs ont eu à consentir avant lui pour notre nation, la RDC. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. La Bible ne dit-elle pas que 2 valent mieux qu'un? La vie sur terre est une course à relais. Nous sommes tous des joueurs d'une même équipe dont le coach n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul est le maître du temps et des circonstances qui place et remplace qui il veut à la place qu'il veut pour la victoire finale face à l'équipe adverse. Quand on a joué le rôle qui nous a été imparti à bien, on doit avoir l'humilité de pouvoir aussi laisser aux autres joueurs la tâche de faire valoir leurs talents, leurs dons et grâces afin de finaliser la partie. Les révélations contenues dans le livre de feu Maître Roger Ossandonia intitulé Joseph Kabila, le 4e président de la RDC, numérique ou prophétique, sont d'une richesse incommensurable pour notre nation, la RD Congo, dans la mesure où les tenants du pouvoir sauront mettre en exergue les recommandations qui y sont stipulées. Justement, c'est dans le souci de valoriser le travail abattu par celui-là même qui fut mon compagnon d'œuvre dans l'art de la littérature que je me suis senti dans le devoir de prendre sa relève dans cette vision qu'il a si bien bâtie et qui est devenue un monument mémorable pour les générations futures.